Aristide, nous sommes rendus à la 40e édition lorsque nous parlons du championnat André Onana à Ovan. Alors, c'est la 4e édition. Est-ce que nous parlerons de Koundé tout à l'heure? Je peux dire un mot tout d'abord, une seconde, quelques secondes. Sur quoi? Koundé. Koundé, bien sûr. D'accord. Vraiment qu'il me soit permis de rendre hommage, un vibrant hommage à ce grand lion indomptable, à ce grand Camerounais. Il y avait chez lui de la grandeur et beaucoup d'humilité. Tout à fait. À 90, il y avait quand même sensiblement 8 ans, j'étais conscient. Je n'oublierai jamais le fameux quart de finale emblématique. Cameroun-Angleterre. C'est-à-dire qu'on était tous agglutinés en salle avec notre papa. C'est David Platt qui met le coup de tête. On fait une sortie un peu manquée. Il le fixe. Je crois que l'égalisation, c'est Kéké. Après, et jeune et Kéké. Mis la balai, deux joueurs, il glisse un ballon sympathique. D'anthologie. Mis encore lui. Se dessaisir, enfin se défaire de l'adversaire et essaie d'entrer dans la surface avec sa roublardise. Entre guillemets, comme on lui connaissait, c'était un vrai félin. Tout à fait. Penalty. Vous avez encore tout le film? Oui. Emmanuel Koundé, le grand, non, c'était se ramène et prend le ballon parce qu'il était 6 et libéraux. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était 2 postes en 1. Parce qu'il avait joué au milieu de terrain défensif. Il avait reconceptualisé le poste de 6 avant que plus tard les Redondo viennent lui donner une autre structure. Je connais le football. Donc je ne suis pas né de la dernière pluie. Quand je parle du football aujourd'hui, ce n'est pas là par simple contingence. J'en suis passionné. Alors il glisse le ballon, il bat Peter Shilton. Nous sommes 2-1. À 9 minutes de la demi-finale, la Coupe du Monde. Le Cameroun, donc le football cristallise les passions. C'est pour ça que nous, les politiques, en commençant par le premier, accordent une attention soutenue au football. Vous voyez les investissements colossaux que le président Biya a consentis en faveur. Et là où nous sommes là, s'il y a un match de football, je ne saurais pas d'où est ma voisine. Ou c'est ça la nation. Donc quand nous célébrons les héros et que vous voyez le ministre aller, c'est parce qu'ils représentent quelque chose, c'est une histoire qu'ils ont écrite. Tout à fait. Et nous devons les magnifier. Je voudrais donc m'incliner devant sa mémoire avec respect. Alors pour Ovan, son petit frère, le gardien titulaire des Lions Indomptables et de Manchester United, est avec nous. Et en tant qu'une valeur, à contrario des contre-valeurs, il mérite d'être présenté en exemple. Parce que comme nous avons coutume de le rappeler, voyez-vous, André n'est pas issu d'une famille aisée. Vous comprenez? Il n'a pas roulé sur de l'or. Est-ce que nous pouvons avoir les images du championnat André Onana à Ovan, du côté de la réalisation, s'il vous plaît? Allons-y, Aristide. Alors, il nous est venu à l'esprit, à juste titre, à partir de chez lui, de l'ériger en prophète. Ne dit-on pas qu'on n'est jamais prophète chez soi? Pour nous, le fils doit être prophète chez lui. Il est bon que nous le célébrions pour rendre hommage à son parcours d'exception. Après la Fundes, où il aura bénéficié de l'aide du président Eto'o. Parce que contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais nié que dans le parcours d'André, Eto'o a eu une incidence à l'origine. Les faits sont têtus. C'est des faits. Ensuite, il y a eu Barcelone, il y a l'Ajax, il y a l'Inter, et aujourd'hui à Manchester. Il invoque Fouda, ce n'est pas les Fouda qui ont sélectionné. Il n'est pas le beau-frère du coach Amorim. C'est le talent à l'état brut que nous célébrons. Et il est bon que nous lui rendions hommage parce que beaucoup n'ont pas cette culture de reconnaître en l'autre un talent. Et quand on s'arrête pour lui dire, vas-y, alors l'église dit, nous allons prier pour lui, rendons une messe. Les hommes là, y compris les plus délicats, comme les Etenga, viennent le renforcer dans la mystique pour que cette saison soit meilleure. Parce que nous avons été très blessés depuis contre Tottenham. Nous avons raté l'UEFA. Alors on s'est dit que nous aussi, au plan anthropologique, le dire n'est pas un crime, n'est pas un crime de lèse-majesté. Nous sommes les Africains, c'est normal. Donc nous lui souhaitons bon vent. Et au vent dimanche, nous allons nous retrouver autour du ministre des Sports, qui vient, comme je l'ai dit, pour la 4e fois consécutive, pour célébrer cet enfance, qui est quand même de l'inédit dans l'histoire du Cameroun. Un ministre des Sports se déplace à la gloire d'un enfant qui porte haut les couleurs de son pays. Aristide, nous sommes rendus à la 4e édition pour ce qui est du championnat André Onana à Ovan. Alors, quelle particularité, quelle innovation pour cette 4e sortie? Il y a quelque chose de spécial qui est éminemment culturel, c'est que nous avons invité Miss Noura, qui est Miss Cameroun. C'est la plus belle femme du 237, la 5e d'Afrique et la 20e mondiale. Formidable. Elle sera avec nous pour rehausser le prestige de cet événement d'envergure. Je vous ai dit qu'au vent, dimanche, c'est l'épicentre
la région du centre. C'est pour ça que je vous y convie, pour qu'avec nous, nous célébrions ces valeurs qui ont des relents culturels aussi. Alors, comme le football est un prétexte, entre guillemets, il nous faut un regard holistique. Vous savez que nous sommes un pays essentiellement agricole. Nous encourageons les activités agricoles parce que tout le monde ne sera pas magistrat, tout le monde ne sera pas parfait ici, tout le monde ne sera pas André Onana. Le plus simple, entre guillemets, ça peut être la terre. Tout à fait. Que nous devons valoriser. Et cette terre qui ne trahit jamais. Hein. Oui, oui, oui. À défaut de l'aliéner par vente. Donc, nous allons profiter de l'attention des jeunes que nous allons capter pour véhiculer des messages instructifs et leur montrer qu'autour des valeurs, par exemple, qui sont construites, c'est la résilience, c'est le travail, c'est le vivre ensemble et qu'au bout de l'effort, il y a la gloire. Donc, c'est un message profond que nous voulons adresser. Alors, l'autre particularité, comme vous le savez, c'est que c'est les 4 communes qui se regroupent. Tout à fait. La Beaufort en comporte 4. J'en profite pour rendre hommage au chef des exécutifs communaux, Madame Moutou, à Bikok, mon grand-père Ondoué Fala, à Konon, Jean-Baptiste, mon camarade communicant, à Ngoumou, et Fouda Junior, le maire d'Esséan. Donc, c'est essentiellement ces communes qui s'affrontent pour qu'on ait un regard transversal, parce que célébrer André au niveau de Ovan est réducteur. Il est d'une telle envergure qu'il n'est pas imaginable qu'il faut le célébrer uniquement sur son alma mater. Je voudrais donc saluer Monseigneur l'archevêque qui a autorisé que cette compétition ait lieu et mon curé Zambo Nkoudou. Très bien. Et tout va bien se passer, vous serez avec nous. C'est magnifique. Tout se passera donc bien, c'est magnifique. Et pour démontrer également que ce sera magnifique, du côté de la réalisation, il y a un célèbre artiste africain qui sera à Ovan. Il est de nationalité ivoirienne. Il l'a dit et nous essayons de voir si ce qu'il a dit est vrai, si c'est convaincant. Est-ce que nous pouvons avoir Petit Sako qui justement a confirmé sa présence du côté d'Ovan dans le cadre justement du championnat dédié à André Onana, le gardien de but des Lions indomptables, mais également gardien titulaire du côté de Manchester United. Nous aurons donc Petit Sako